Après avoir frôlé la mort, un homme entreprend un voyage extraordinaire dans l'au-delà, où il prétend être témoin du destin d'innombrables âmes. Son histoire remet en question les croyances et soulève des questions sur la foi, le salut et la nature de l'éternité. Je m'appelle Finan Caldwell et j'ai 45 ans. Je n'aurais jamais pensé avoir un jour une telle histoire à raconter. Tout a commencé par une journée de travail ordinaire. Je suis contremaître dans le secteur de la construction et nous travaillons sur un nouvel immeuble de bureaux au centre-ville. Je travaillais comme contremaître sur un nouvel immeuble de bureaux au centre-ville. C'était une journée normale. Je me suis levé tôt, j'ai pris mon petit déjeuner habituel composé de toast et de café, et j'ai embrassé ma femme en me rendant sur le chantier. J'ai pensé aux tâches qui m'attendaient et au retard que nous avions pris. Je devais pousser l'équipe à accélérer le rythme. À mon arrivée, j'ai mis mon casque et mon gilet de sécurité et j'ai fait le tour du chantier pour vérifier les différentes zones. J'ai vérifié quelques secteurs différents et discuté avec les travailleurs, qui semblaient tout à fait à l'aise au début. Vers le milieu de la matinée, cependant, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'une des grues. L'opérateur, Jake, avait un peu de mal à la contrôler, alors je lui ai demandé par radio d'arrêter immédiatement le travail. Jake l'a arrêté, mais il était trop tard. Le bras de la grue s'est mis à pivoter sauvagement, renversant une pile de poutrelles d'acier. Les ouvriers se sont dispersés, essayant de se mettre à l'abri. Dégagez le passage. J'ai couru vers le danger en criant des avertissements. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur à la tête. Tout est devenu noir lorsque j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le sol, des gens étaient rassemblés autour de moi, l'air inquiet. J'ai essayé de m'asseoir, mais une vague de vertige m'a frappé. Quelqu'un a dit « Ne bougez pas, quelqu'un arrive ». J'ai touché ma tête et j'ai senti quelque chose d'humide. Quand j'ai regardé ma main, c'était. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que j'étais couvert de sang. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point c'était grave. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et m'ont aidé. Ils m'ont mis une minerve et m'ont chargé sur un brancard qu'ils ont transporté jusqu'à l'ambulance. J'ai vu le désordre qui régnait sur le site. La grue était immobile et les ouvriers nettoyaient les poutres tombées dans l'ambulance. Les parents médecins m'ont posé des questions et ont vérifié mes signes vitaux. Je me suis sentie étourdie et nauséeuse. Les lumières et les sirènes me font encore plus mal à la tête à l'hôpital. Les médecins ont fait des tests et des scanners. Ils m'ont dit que j'avais subi une grave commotion cérébrale et que mon cerveau saignait. Ils devaient m'opérer immédiatement. J'étais effrayé. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants et à tout ce que je voulais encore faire dans la vie. Alors qu'ils me préparaient pour l'opération, j'ai prié pour la première fois depuis des années. J'ai murmuré. Dieu, si tu es là, aide-moi. L'anesthésiste m'a mis un masque sur le visage et m'a dit de compter à rebours à partir de 10. J'ai commencé à compter 10, 9, 8, et tout est devenu noir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente, mais j'ai eu l'impression de flotter dans l'obscurité. Puis, lentement, j'ai pris conscience d'une lumière. Au début, elle était faible, mais elle est devenue plus brillante. Je me suis senti attiré vers la lumière. Ce n'était pas effrayant, c'était paisible et chaleureux. En m'approchant, j'ai vu une silhouette adorable qui se tenait dans la lumière. Elle m'a tendu la main et je l'ai pris. Ensuite, je me suis retrouvé dans un jardin magnifique. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais vu sur Terre. L'air était frais et doux. La silhouette à côté de moi a dit « Bienvenue, mon ami ». Elle l'a dit d'une voix aimable. J'ai regardé la silhouette et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un ange. Il avait un visage doux et des ailes lumineuses. J'étais étonné, mais je n'avais pas peur. Suis-je mort? Ai-je demandé à l'ange en souriant. Pas encore, a-t-il répondu. Tu es entre deux mondes. Il y a quelque chose que tu dois voir. L'ange me conduisit à travers le jardin, et nous arrivâmes à une porte faite de perles. Elle s'ouvrit et nous passâmes de l'autre côté. La scène changea radicalement. Au lieu d'un beau jardin, nous étions dans un endroit sombre et lugubre. J'entendais des cris et des gémissements au loin. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Demandai-je. J'ai demandé, me sentant un peu mal à l'aise. C'est ce que vous, les humains, appelez l'enfer, n'est-ce pas? Les mots de l'ange m'ont fait froid dans le dos. L'enfer? J'avais toujours cru au paradis,
mais l'enfer me semblait tiré d'histoires effrayantes. Pourtant, j'étais là, à son entrée. Pourquoi sommes-nous ici? Suivez-moi, dit gentiment l'ange. Nous avons emprunté ensemble un chemin sombre. Le sol était chaud sous mes pieds et l'air sentait la fumée à mesure que nous nous enfoncions. Au loin, j'ai vu des gens. Ils souffraient et appelaient à l'aide. Qui sont ces gens? Ai-je demandé. Ce sont des âmes qui ont rejeté le message de Dieu, a expliqué l'ange avec douceur. Plus nous nous approchions, plus je pouvais voir les gens clairement. J'ai été très choqué de voir certains de mes anciens voisins et amis. Il y avait mon ancien voisin, Monsieur Ahmed, qui avait toujours été gentil avec moi. Il y avait aussi la sympathique caissière de l'épicerie, Madame Fatima. C'étaient des gens bien. Je ne sais plus où j'en suis. Pourquoi sont-ils ici? L'ange secoua tristement la tête. Il ne suffit pas d'être bon. Ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont suivi un autre chemin. Je me sentais si triste en les regardant. Ces visages familiers avaient été mes amis et mes voisins sur terre. Maintenant, ils souffraient. Nous avons continué à marcher et j'ai vu de plus en plus de gens. J'en ai reconnu certains à la télévision ou dans les journaux télévisés. D'autres étaient des inconnus, mais ils avaient tous une chose en commun. Ils étaient musulmans. Dans la vie, ils étaient tous musulmans. Ici, ai-je demandé, choqué. L'ange a hoché la tête. Ceux qui meurent sans avoir accepté Jésus finissent ici. Il a dit, ce n'est pas le cas. Peu importe la qualité de leur vie, sans la foi en Christ, ils ne pouvaient pas entrer au paradis. J'ai vu des gens de tous les milieux. Il y avait des pauvres et des riches, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes. Certains portaient des vêtements musulmans traditionnels, d'autres des tenues modernes. Un homme a attiré mon attention. Il était habillé comme un chef religieux, avec une longue barbe et un bonnet sur la tête. Il criait en arabe, mais je parvenais à le comprendre. Allah, pourquoi nous as-tu abandonnés? Nous avons suivi ton prophète, nous avons prié 5 fois par jour, nous avons fait la charité. Pourquoi sommes-nous ici? J'ai mal au cœur pour lui et pour tous les autres. Ils avaient l'air si perdus et si confus. Ne peuvent-ils pas avoir une autre chance? Ai-je demandé à l'ange. Il ne savait pas qu'il suivait le mauvais chemin. L'ange a de nouveau secoué la tête. Une fois qu'une âme entre en enfer, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, a-t-il dit. C'est pourquoi il est si important de répandre la vérité tant que les gens sont encore en vie. Nous avons continué à marcher, et je pouvais entendre les cris des âmes damnées. J'ai vu des gens que j'avais connus dans la vie, des gens que j'avais vus à la télévision, et des millions que je n'avais jamais rencontrés. Il y avait un groupe de femmes blottises les unes contre les autres, se réconfortant mutuellement. Elles portaient des hijabs et de longues robes. L'une d'entre elles m'a regardé, les larmes aux yeux. Ses yeux étaient remplis d'une telle tristesse. Elle m'a supplié, s'il vous plaît, parlez-en à nos familles sur terre. Mettez-les en garde contre cet endroit. Dis-leur de trouver le vrai chemin avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais l'aider, la réconforter d'une manière ou d'une autre, mais je n'y arrivais pas. L'ange m'a doucement entraîné. Nous sommes arrivés à une vaste fosse. La chaleur qui s'en dégageait était intense. J'entendais des cris résonner dans ces profondeurs. Qu'y a-t-il là-dessous? Demandai-je, effrayé par la réponse. Les niveaux les plus bas de l'enfer. Dit l'ange. Ils sont réservés aux pires pécheurs. Ceux qui ont égaré les autres. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le bord et j'ai vu des silhouettes, se tordant dans l'agonie parmi eux. J'ai reconnu certains visages dans les livres d'histoire. Des livres d'histoire et des journaux, il y avait des chefs terroristes, des prédicateurs extrémistes et d'autres personnes, qui avaient répandu la haine et la violence au nom de l'islam. Au nom de l'islam, ce sont eux qui souffrent le plus. Comment un Dieu aimant peut-il permettre cela? L'ange m'a regardé avec tant d'amour et de compassion. Dieu est aimant, mais il est aussi juste. Il a donné aux humains le libre arbitre et des directives claires. Ceux qui rejettent sa vérité choisissent ce destin pour eux-mêmes. Nous avons continué à marcher et j'ai vu de plus en plus d'âmes. Il y avait des musulmans de tous les pays et de toutes les cultures. J'ai vu des Arabes, des Perses, des Turcs, des Indonésiens, des Africains et même des convertis occidentaux. Ils partageaient tous le même sort, quelle que soit leur origine ou leur dévotion. Ils avaient été dans la vie. J'ai remarqué un groupe de jeunes gens regroupés.
Ils avaient l'air d'être des adolescents ou des jeunes d'une vingtaine d'années. L'un d'eux, un garçon qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, a attiré mon attention. Nous ne savions pas qu'il avait crié. Nous avons simplement suivi ce que nos parents nous avaient appris. Comment pouvions-nous savoir que c'était mal? Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. J'ai pensé à mes propres enfants et à la confiance qu'ils m'accordaient pour les guider. Et si je les entraînais sur la mauvaise voie sans même m'en rendre compte? Les anges ont semblé percevoir mes pensées, et j'ai compris qu'il était crucial de rechercher activement la vérité. Ils ont dit, « La foi aveugle peut être dangereuse. » Nous sommes passés par une section où les âmes semblaient revivre leur vie terrestre. J'ai vu des gens faire les gestes de la prière, se tourner vers la Mecque et se prosterner. Mais au lieu de trouver la paix, ils agonisaient. Leurs prières n'ont plus de sens. L'ange leur a expliqué qu'ils avaient prié un faux Dieu et qu'ils s'en rendaient compte maintenant. Pour certains, la vérité est arrivée trop tard. J'en ai vu d'autres qui essayaient de lire sur des exemplaires du Coran, mais les pages s'enflammaient dès qu'ils les touchaient. Leurs cris de désespoir résonnaient dans l'air pendant que nous marchions. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Malgré la chaleur et les flammes qui nous entouraient, je ne ressentais aucun malaise physique. L'ange m'a expliqué que j'étais ici sous forme d'esprit, protégé des tourments de l'enfer. Nous sommes arrivés dans une zone où les âmes étaient tourmentées par des forces obscures. Des créatures obscures chuchotaient à l'oreille des damnés, leur rappelant leurs péchés terrestres et se moquant de leurs fausses croyances. « Ce sont des démons, » dit l'ange. Ils se délectent de la souffrance des âmes perdues. J'ai regardé avec horreur les démons tourmenter un groupe de personnes qui avaient été des chefs religieux dans leur vie. Des imams, des érudits et des prédicateurs étaient contraints de faire face aux conséquences de la diffusion de faux enseignements. Vous avez égaré les autres, sifflaient les démons. Vous porterez le poids de leurs péchés ainsi que le vôtre. Cela faisait beaucoup à assimiler. Je me suis tourné vers l'ange, accablé. « Pourquoi me montres-tu tout cela? » demandai-je. Le visage de l'ange était solennel. « Il est important de comprendre la gravité des fausses croyances, » a-t-il dit. « Lorsque tu reviendras sur terre, tu devras partager ce que tu as vu. Vous devez avertir les autres des conséquences du rejet de la vraie foi. » Nous avons continué. Au cours de notre voyage en enfer, j'ai vu d'innombrables âmes, chacune avec sa propre histoire sur la façon dont elle s'est retrouvée là. Certains avaient été élevés dans la religion musulmane depuis leur naissance et n'avaient jamais remis leur foi en question. D'autres étaient des convertis qui avaient embrassé l'islam plus tard dans leur vie, pensant avoir trouvé la vérité. L'histoire d'une femme m'a particulièrement frappé. Elle avait été travailleuse humanitaire, morte, consacrant sa vie à aider les autres. Elle m'a regardé avec des yeux remplis d'un appel sincère. Je pensais que je faisais le travail de Dieu, a-t-elle dit. Je nourrissais les affamés, je soignais les malades et je luttais pour la justice. Comment cela pourrait-il être ma récompense? L'ange lui répond par un doux sourire. Bien que les bonnes actions soient importantes, elles ne peuvent pas sauver une âme à elles seules. Croire en Jésus-Christ est le seul moyen d'obtenir le salut. Pendant que nous marchions, j'ai remarqué que le paysage de l'enfer semblait se déplacer et changer. Nous avons parfois traversé des fosses ardentes et des terres glacées. L'ange a expliqué que l'enfer s'adapte pour intensifier la souffrance de chaque âme. Nous avons traversé une zone où les âmes étaient obligées de regarder leurs proches sur terre. Elles voyaient leurs familles et leurs amis poursuivre leur vie, ignorant le sort qui les attendait. S'ils ne changeaient pas de croyance, c'était l'un des pires tourments. L'ange leur dit qu'ils pouvaient voir la vérité maintenant, mais qu'ils ne pouvaient pas avertir ceux qu'ils aimaient. Mais ils ne peuvent pas avertir ceux qu'ils aiment. J'ai aussi vu des gens d'autres religions. Il y avait des hindous, des bouddhistes, des athées et même des personnes qui se disaient chrétiennes. Je ne savais plus où j'en étais. Je me suis tourné vers l'ange et j'ai demandé « Pourquoi y a-t-il aussi des gens d'autres religions ici ?» L'ange m'a regardé avec beaucoup de patience. Il m'a expliqué que l'enfer n'était pas réservé aux musulmans. C'est pour tous ceux qui rejettent le vrai chemin du salut par Jésus-Christ. Certaines de ces âmes ont suivi d'autres fausses religions. Tandis que d'autres déformaient les enseignements du christianisme pour satisfaire leurs propres désirs, cette révélation m'a fait prendre conscience de l'énormité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'une religion erronée, mais des conséquences de ne pas trouver et suivre la vraie foi.
Nous sommes passés devant un groupe d'âmes qui avaient été des scientifiques et des intellectuels dans la vie. Ils étaient entourés de livres et d'instruments scientifiques, mais tout ce qu'ils essayaient de lire ou d'expérimenter se transformait en cendres dans leurs mains. Elles ont mis leur foi dans la seule connaissance humaine. L'ange a dit qu'ils avaient rejeté la sagesse de Dieu au profit de leur propre intelligence. J'ai vu des personnages historiques célèbres, des philosophes et des dirigeants qui avaient façonné la compréhension de l'islam dans le monde. Ils devaient maintenant faire face aux conséquences éternelles de leurs enseignements. Un homme que j'ai reconnu comme un érudit islamique bien connu était entouré d'une foule d'âmes en colère. Ils lui criaient dessus, l'accusant d'être responsable de leur sort. Vous nous avez dit que nous étions sur le bon chemin. Nous vous étions si reconnaissants de nous avoir guidés. L'érudit ne pouvait que pleurer, incapable de réconforter ou d'expliquer à ceux qui l'avaient induit en erreur. Alors que nous poursuivions notre voyage, j'ai remarqué que certaines zones de l'enfer semblaient pires que d'autres. L'ange expliqua que la punition correspondait à la gravité des péchés de la personne et à l'impact de ses fausses croyances. Ceux qui avaient activement égaré les autres souffraient davantage que ceux qui s'étaient contentés de suivre aveuglément. Nous sommes arrivés sur un vaste plan où des millions d'âmes étaient rassemblées. Elles étaient toutes tournées dans la même direction, comme si elles attendaient quelque chose. L'ange m'a dit qu'elles étaient tournées vers Jérusalem. Elles espèrent encore le salut, mais malheureusement, il ne viendra jamais. Ce fut un événement surprenant et soudain. Le sol s'est mis à trembler et un grand gouffre s'est ouvert. Beaucoup d'âmes y sont tombées et leurs cris ont résonné alors qu'elles disparaissaient dans les profondeurs. Horrifié, j'ai demandé: que se passe-t-il? L'ange m'a répondu que même en enfer, les âmes étaient soumises à un jugement permanent et à des tourments croissants. Nous avons continué et j'ai vu d'autres scènes déchirantes. Il y avait de jeunes enfants qui étaient morts avant d'avoir pu apprendre la vérité. C'était si triste de voir des gens qui avaient été gentils et généreux dans la vie, des gens qui avaient consacré leur vie à aider les autres, souffrir maintenant pour l'éternité. J'ai été particulièrement ému par une scène où j'ai vu un groupe de responsables interconfessionnels. Ils avaient travaillé pour promouvoir la compréhension et la coopération entre les différentes religions, et maintenant ils étaient forcés de faire face à la réalité que leurs efforts, bien que bien intentionnés, avaient éloigné les gens du seul vrai chemin. La tolérance et la compréhension sont bonnes, a dit l'ange. Mais pas lorsqu'elles compromettent la vérité du salut par le Christ. Alors que nous marchions, j'ai commencé à ressentir un profond sentiment de responsabilité. On m'avait montré tout cela pour une raison. Je devais avertir les autres de partager la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Nous sommes arrivés à un endroit où des âmes étaient tourmentées par leurs propres souvenirs. Elles étaient forcées de revivre les moments où elles avaient rejeté le message chrétien ou s'en étaient moquées. J'ai vu des gens se moquer des prédicateurs de rue, jeter des Bibles et s'opposer à la divinité de Jésus. Ils ont eu l'occasion d'entendre la vérité, a dit l'ange, mais ils ont choisi de l'ignorer ou de la rejeter. J'ai regardé un homme revivre une conversation avec un ami chrétien qui avait essayé de partager l'Évangile avec lui. Dans sa vie, il avait rejeté les paroles de son ami. Maintenant qu'il entend les paroles de mon ami, il tend désespérément la main, essayant de changer sa décision passée, mais il est trop tard. L'ange m'a conduit à un point de vue élevé d'où je pouvais voir la vaste étendue de l'enfer. Il s'étendait à perte de vue, rempli d'innombrables âmes en peine. Ce n'est qu'une petite partie de l'enfer, m'a dit l'ange, il s'étend bien plus loin que tu ne peux l'imaginer. J'étais tellement bouleversé par la réalisation du nombre de personnes qui souffraient ici. J'étais tellement bouleversé que je suis tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer pour toutes les âmes perdues. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis que tant de gens soient trompés. L'ange a posé une main réconfortante sur mon épaule et m'a dit: Dieu a donné aux humains le libre arbitre. Il a donné des conseils clairs par l'intermédiaire de sa parole et de son Fils. Ceux qui se retrouvent ici ont choisi ce destin en rejetant sa vérité. En regardant la mer d'âmes tourmentées, j'ai vu quelque chose qui m'a encore plus choqué. Parmi la foule, j'ai aperçu des visages familiers de ma propre vie. Il y avait Ali, mon camarade de chambre à l'université, qui avait toujours été si gentil et attentionné. Il y avait aussi Madame Patel, la gentille vieille dame qui gardait mes enfants. Oh, murmurai-je, pas ces deux-là.
L'ange a hoché la tête solennellement. Ils ont rejeté la vérité même lorsqu'ils ont eu l'occasion de l'entendre. Je me suis souvenu des conversations que j'avais eues avec eux sur la foi. Ali avait toujours été respectueux de mes croyances, mais il avait insisté sur le fait que sa foi musulmane était tout aussi valable. Madame Patel avait souri et dit, « Toutes les religions mènent au même Dieu. » Je réalisais maintenant à quel point ils s'étaient trompés et à quel point je les avais déçus en ne les incitant pas davantage à partager la vérité. Ne peuvent-ils pas avoir une autre chance? J'ai supplié l'ange. C'étaient de bonnes personnes. Ils ne comprenaient tout simplement pas. L'ange a secoué la tête une fois. Une âme entre en enfer. Il n'y a pas d'échappatoire. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il était si important de répandre la vérité tant que les gens étaient encore en vie. Nous avons poursuivi notre voyage et j'ai vu d'autres scènes de souffrance et de désespoir. Il y avait des musulmans qui avaient été des martyrs dans leur vie, pensant qu'ils mouraient pour une cause sacrée. Ils réalisaient maintenant qu'ils avaient sacrifié leur vie pour un mensonge. J'en ai vu d'autres qui avaient persécuté des chrétiens, pensant défendre leur foi. Aujourd'hui, ils en subissent les conséquences. Pendant que nous marchions, l'ange nous a donné plus d'explications sur l'enfer. Il a dit que si la douleur physique est terrible, l'angoisse spirituelle et émotionnelle est encore pire. Ces pauvres âmes savent qu'elles ont perdu leur chance de connaître le bonheur éternel. Elles comprennent maintenant qu'elles ont rejeté le vrai Dieu, et cette connaissance les tourmente sans fin. Nous sommes passés à côté d'un groupe d'âmes qui s'efforçaient d'accomplir les rituels islamiques. Elles essayaient de prier, de réciter la charada, de donner la zakat. Mais leurs actions ne leur apportaient aucun réconfort. Elles souffraient tellement. Il était si triste de les voir s'accrocher aux croyances mêmes qui les avaient condamnées. J'en ai vu d'autres qui étaient contraints de faire face aux conséquences des lois islamiques strictes qu'ils avaient appliquées dans leur vie. Ceux qui avaient persécuté les autres parce qu'ils ne suivaient pas la charia. C'était tellement injuste. Après cela, c'était si triste de voir que ceux qui avaient appliqué la charia subissaient maintenant les punitions qu'ils avaient infligées autrefois. Alors que nous continuions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Malgré le grand nombre d'âmes que nous avions vues, l'enfer ne semblait pas bondé. L'ange nous a expliqué que l'enfer s'étendait pour accueillir tous ceux qui y pénètrent, afin que chaque âme ait l'espace nécessaire pour vivre pleinement son tourment. Nous sommes arrivés dans une zone où les âmes étaient confrontées à des visions du paradis. Elles pouvaient entrevoir le paradis qu'elles avaient manqué, ce qui ne faisait qu'aggraver leur souffrance. C'était l'une des punitions les plus cruelles que l'ange leur avait dit de subir. Ils pouvaient voir ce qu'ils avaient perdu, mais ils ne pouvaient jamais l'atteindre. J'ai vu des âmes tendre désespérément la main vers les visions du paradis, mais elles disparaissaient comme de la fumée. Leurs cris d'angoisse étaient déchirants. Alors que notre voyage touchait à sa fin, l'ange m'a fait découvrir une dernière scène. Il s'agissait d'un vaste amphithéâtre rempli de millions d'âmes. Au centre, un écran géant montrait les événements de la Terre. C'est là qu'ils observent la propagation de l'islam sur Terre. L'ange explique qu'il voit de plus en plus de gens suivre le chemin qui les a conduits ici, et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. J'ai regardé l'écran avec horreur. Je voyais des mosquées se construire, des écoles islamiques s'ouvrir et des gens se convertir à l'islam à chaque image. Les cris des âmes damnées s'amplifiaient. « S'il vous plaît » suppliait-elle à l'écran, « ne faites pas la même erreur que nous. Trouvez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Mais leurs cris n'ont pas été entendus par ceux qui se trouvaient sur terre, alors que je me tenais là, à regarder cette scène finale et terrible. J'ai senti grandir en moi un profond sentiment d'utilité. Je savais pourquoi on m'avait montré tout cela. J'avais désormais une mission. L'ange s'est tourné vers moi. « Il est temps pour toi de rentrer », a-t-il dit. « N'oublie pas, ce que tu as vu ici, mon ami, partage la vérité avec les autres. Tu peux aider à sauver des âmes de ce destin. » J'ai acquiescé, sentant le poids de cette responsabilité. J'ai promis de faire tout mon possible pour répandre la vérité. Alors que l'ange s'apprêtait à me renvoyer, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux âmes en peine qui m'entouraient. En silence, j'ai juré de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter que d'autres ne se retrouvent ici. Soudain, tout est devenu sombre. J'ai senti qu'on m'éloignait. De l'enfer vers la lumière que j'avais vue au début de mon voyage, j'ai entendu une dernière fois la voix de l'ange. Rappelez-vous,
Finan avait dit, « La foi en Jésus-Christ est le seul moyen de salut. Répandez ce message à tous ceux que vous rencontrerez. » Puis tout est devenu silencieux. J'ai ouvert les yeux lentement, clignant des yeux contre les lumières vives de l'hôpital. J'avais la gorge sèche et tout mon corps me faisait mal, mais j'étais en vie. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et j'ai été réveillé et sur pied assez rapidement. J'ai appelé le médecin et, avant même que je m'en rende compte, ma chambre était remplie de personnel médical qui vérifiait mes signes vitaux et me posait des questions. M. Caldwell, le médecin, m'a dit en souriant. « Vous nous avez fait une sacrée frayeur. Comment vous sentez-vous? » J'ai essayé de parler, mais ma voix n'était qu'un croassement. L'infirmière m'a donné de l'eau et j'en ai bu une petite gorgée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à demander. Le médecin m'a expliqué que j'étais resté dans le coma pendant 3 jours après mon opération. Après quelques complications, le médecin a dit qu'à un moment donné, ils avaient failli me perdre. Pendant qu'il parlait, les souvenirs de mon expérience me revenaient en mémoire. J'avais vu tant d'âmes et les anges m'avaient prévenu. Tout cela m'avait semblé si réel. Il faut que je parle à ma famille. J'ai dit que c'était urgent. Le médecin a hoché la tête et m'a dit qu'ils étaient juste à l'extérieur. Je vais les faire entrer. Mais ne vous surmenez pas. Quelques minutes plus tard, ma femme Sarah et nos 2 enfants Emily et Michael sont entrés dans la chambre. La chambre. Sarah avait les yeux rouges d'avoir pleuré et les enfants avaient l'air effrayés. « Papa. » Emily a pleuré et s'est précipitée à mon chevet. Nous étions si inquiets. Je les ai tous serrés dans mes bras, du mieux que je pouvais. Je vais bien, leur ai-je assuré, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire dans l'heure qui vient. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vécu. J'ai décrit le voyage en enfer, les âmes que j'avais vues et le message que l'ange m'avait donné. Sarah avait l'air préoccupée. « Finny et ma chérie, tu as vécu une expérience très difficile. Ce n'était peut-être qu'un rêve provoqué par les médicaments, mais j'ai secoué la tête fermement. Non, Sarah, c'était réel. Je sais que ça paraît fou, mais j'ai vraiment tout vu, et je dois partager ce que j'ai appris. » Les enfants avaient l'air confus et un peu effrayés. Michael, qui a toujours été un peu sceptique, a demandé. « Papa, comment sais-tu que ce n'était pas juste ton cerveau qui inventait des choses? Je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai vu des gens que je connaissais, des personnages historiques et des millions d'autres. C'était plus réel que tout ce que j'avais connu. Les jours suivants, alors que je me remettais à l'hôpital, je n'ai pas cessé de penser à ce que j'avais vu. Je savais qu'on m'avait donné une seconde chance pour une raison précise. Je devais l'utiliser pour répandre la vérité. Lorsque j'ai finalement quitté l'hôpital, j'étais un homme changé. Ma famille et mes amis ont immédiatement remarqué la différence. J'étais plus sérieux et je me concentrais sur les questions spirituelles. J'ai commencé à aller régulièrement à l'église et à étudier la Bible de manière intensive. J'ai rejoint des groupes d'études bibliques et j'ai commencé à raconter mon histoire à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Certaines personnes étaient sceptiques, bien sûr, et d'autres pensaient que j'étais folle. Mais certains écoutaient et semblaient sentir l'urgence et la vérité dans mes paroles. J'ai tendu la main à mes amis musulmans et certains voisins ont essayé de partager ce que j'avais appris. Malheureusement, certains ont été offensés et ont coupé les ponts avec moi. D'autres m'ont écouté poliment mais ne m'ont pas pris au sérieux. Quelques-uns, cependant, ont semblé troublés par mon histoire et ont demandé à en savoir plus. J'ai créé un blog pour partager mon expérience plus largement. J'ai écrit sur ce que j'avais vu en enfer, sur les âmes que j'avais rencontrées et sur l'importance d'accepter Jésus comme seul chemin vers le salut. Le blog a attiré l'attention. J'ai reçu des messages de personnes du monde entier. Certains m'ont remercié de leur avoir ouvert les yeux, tandis que d'autres m'ont dit que je propageais la haine et l'intolérance. Mais je savais que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces âmes en peine qui avaient besoin de quelqu'un pour avertir leurs proches. C'est ce qui m'a poussé à aller de l'avant. J'ai commencé à prendre la parole dans des églises et lors d'événements chrétiens, racontant mon histoire et exhortant les gens à répandre l'Évangile. J'ai insisté sur l'importance d'atteindre également les musulmans et les autres adeptes de fausses religions. Comme vous pouvez l'imaginer, mon travail n'a pas été sans difficulté. J'ai dû faire face à des critiques et même à des menaces.
Certaines personnes m'ont même accusé d'islamophobie ou d'intolérance religieuse. Mais je savais que la véritable tolérance consistait à se soucier suffisamment des gens pour partager la vérité avec eux, même lorsque cela était inconfortable. Au fil des mois, j'ai vu l'impact de mon message grandir. J'ai reçu des lettres et des courriels de personnes qui s'étaient converties au christianisme après avoir entendu mon histoire. D'autres étaient d'anciens musulmans qui disaient que mon expérience les avait amenés à remettre en question leurs croyances et à chercher la vérité. Un jour, j'ai reçu un message qui m'a particulièrement touché. Il émanait d'une jeune musulmane nommée Amir. Elle a écrit « Monsieur Caldwell, je tiens à vous remercier d'avoir partagé votre histoire. Au début, j'étais en colère et je pensais que vous vouliez simplement insulter ma foi. Mais quelque chose m'a poussé à continuer à lire. J'ai toujours eu des questions sur ma religion auxquelles personne ne pouvait répondre. Votre expérience m'a fait comprendre que je devais chercher la vérité, peu importe où cela me mènerait. J'ai commencé à lire la Bible et, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de trouver de vraies réponses. Merci de prier pour moi alors que je poursuis ce voyage. Des messages comme celui d'Amira m'ont rappelé pourquoi je devais continuer, même quand c'était difficile. Ma famille a eu du mal à s'adapter à la nouveauté, mais elle fait de son mieux. Au début, Sarah était un peu inquiète de l'attention que mon histoire attirait et de l'effet qu'elle pourrait avoir sur nos vies. Les enfants étaient un peu gênés lorsque leurs amis leur posaient des questions sur leur père fou qui avait vu l'enfer, mais avec le temps, ils ont commencé à comprendre l'importance de ce que je faisais. Sarah a commencé à me rejoindre dans mes efforts de sensibilisation, et les enfants sont devenus plus ouverts à la discussion sur la foi et la spiritualité au fur et à mesure que ma mission prenait de l'ampleur. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la mission est de partager l'amour de Jésus avec les musulmans et d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes. Mes chers amis chrétiens, je voudrais vous parler des choses extraordinaires que nous avons faites ensemble. Nous avons partagé des ressources, des formations et du soutien pour l'évangélisation, et nous avons pu avoir un impact réel dans le monde entier. Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu en enfer. Le souvenir de ces âmes souffrantes m'a poussé à travailler plus dur pour transmettre la vérité à un plus grand nombre de personnes. Les années ont passé et j'ai vu les fruits de mon travail. Les églises se sont développées et de plus en plus d'anciens musulmans ont trouvé la vraie foi en Jésus. Mon organisation s'est développée, atteignant des personnes dans des pays que je n'avais jamais visités. Mais je savais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Des milliards de personnes ont encore besoin de notre aide. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de gens qui, dans le monde entier, suivaient encore de fausses religions. C'est l'histoire de personnes qui se dirigeaient vers le destin dont j'avais été témoin. Je suis en train d'écrire cette histoire et je suis rempli d'un sentiment d'urgence. Si vous lisez ceci, comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire. C'est un avertissement et un appel à l'action. Quelles que soient vos convictions, je vous invite à rechercher la vérité. Lisez la Bible avec un cœur ouvert. Apprenez à connaître Jésus-Christ et son offre de salut. Ne laissez pas l'orgueil, la tradition ou la peur vous empêcher de trouver le seul chemin vers la vie éternelle. Et si vous êtes déjà chrétien, rappelez-vous que nous avons la responsabilité de partager la vérité avec les autres. Ne restez pas silencieux. Ne laissez pas la peur d'offenser les gens vous empêcher de partager l'Évangile. Les enjeux sont trop importants. Chaque jour, des gens meurent sans connaître le Christ. Chaque jour, des âmes entrent en enfer et doivent affronter une éternité de souffrance. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous pouvons essayer. Mon expérience m'a montré la réalité de l'enfer, mais elle m'a aussi montré la puissance de l'amour de Dieu et l'importance de sa vérité. J'ai reçu une seconde chance de vivre, mais plus encore, j'ai reçu une seconde chance d'accomplir le dessein de Dieu pour moi. Alors que je finis d'écrire ces lignes, je prie pour que mes mots touchent vos cœurs et changent vos vies. Je prie pour que davantage de personnes découvrent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et je prie pour qu'un jour je me tienne devant Dieu et l'entende dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » N'oubliez pas que le choix vous appartient. Choisissez avec sagesse. Choisis la vie. Choisissez Jésus. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être tenu au courant des nouvelles histoires qui changent la vie.
C'est incroyable comme les témoignages peuvent se répandre comme une traînée de poudre. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. C'est peut-être le message qui les conduira à la vie éternelle. Travaillons ensemble pour répondre